La dette communale est un sujet qui préoccupe légitimement les contribuables de Levallois et donc notre association. Levallois inquiète également les plus hautes autorités financières puisqu'un an après un rapport sévère de la Chambre régionale des comptes, la Cour des comptes consacre à son tour un épais chapitre de son rapport annuel à sa gestion par l'équipe Balkany. Dans ce rapport, la Cour présente un graphique nous indiquant l'évolution de cette dette durant les 10 dernières années. Sur ce graphique, la dette est composée de la dette d'investissement qu'on trouve dans toutes les communes et d'une dette de la Semarelp qui gère toutes les opérations immobilières sur la commune. Afin de bien la distinguer, nous mettons en violet la dette d'investissement qui correspond pour faire court au remboursement du conservatoire, de la piscine et d'autres équipements publics que comporte la ville, principalement financés par nos impôts. La dette Semarelp en bleu est remboursée par les promoteurs partenaires au fur et à mesure de l'avancée des chantiers. Alors on voit tout de suite que la dette globale a baissé à partir de 2009, mais on se rend également compte que cette baisse est due principalement au remboursement des avances de la Semarelp. On nous disait que cette dette serait totalement remboursée en 2018. Mettons-la donc de côté pour apprécier ce que nos impôts sont appelés à rembourser et voyons comment notre dette d'investissement a évolué ces 10 dernières années. Voici comment se présente notre dette d'investissement sur 10 ans. Pour faire court, depuis 2009, nous avons une dette qui n'a été que partiellement remboursée et qui est restée en permanence dans la zone des 300 à 400 millions d'euros. On nous apprend aujourd'hui que la Semarelp n'aurait plus de dette. J'ajoute également que l'équipe Balkany a augmenté nos impôts de 10% au lendemain des municipales de 2014. Comme vous le voyez, ce graphique fourni par la Chambre des comptes ne comprend pas notre dette au 1er janvier 2017. Eh bien, c'est écrit dans Info Levallois de février, en petit, tout petit même, mais c'est écrit. Nous sommes endettés de 430 millions d'euros. Toujours dans Info Levallois, nous allons voir aussi notre autofinancement qui n'est que de 16,9 millions d'euros. Selon les règles comptables qui s'appliquent à toutes les collectivités, nous pouvons en déduire que nous avons commencé l'année avec un endettement de plus d'un quart de siècle. Avec 430 millions d'euros, nous avons un niveau d'endettement municipal comparable à celui d'il y a 5 ans. On nous annonce toutefois, toujours selon Info Levallois, que 52 millions d'euros supplémentaires seront remboursés en 2017. Mais, car il y a un mais, on découvre dans le même numéro que Levallois recevra la même année 40 millions de revenus exceptionnels provenant de cessions d'actifs. C'est donc bien en abandonnant 40 millions d'euros de notre patrimoine communal que nous finançons 80% du remboursement que nous effectuerons en cette année 2017. Les 12 millions qui viennent s'y ajouter mobilisent à eux seuls les 2 tiers de notre autofinancement. Pour l'association des contribuables de Levallois-Perret, la vente de notre patrimoine pour rembourser nos dettes n'est pas le signe d'une gestion saine. Et nous serions particulièrement intéressés de savoir combien nous ont déjà coûté les actifs dont nous nous séparons aujourd'hui pour la somme de 40 millions.